نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء. إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء. ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء. ويغفو بعيدا جوار السماء. تموج التحايا بجيد السماء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, pas vraiment jour pour jour, plus ou moins. Je fête les 10 ans, oui, 2009-2019, les 10 ans d'un audio qui a été très important pour beaucoup de gens. Je m'en suis pas rendu compte au moment de le faire. Après, oui, quand j'ai eu les retours. Qui s'intitulait en 2009 « La guerre des projets ». C'était un audio, je pense, d'1h30, assez long. Je ne sais plus trop où on peut le retrouver sur le net, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, je ne peux pas résumer ce que j'avais expliqué à cette époque-là en 1h30, mais voilà, 10 ans sont passés. Et donc, je juge que c'est assez intéressant de réfléchir sur les événements qu'on vit actuellement par rapport à ce que je disais il y a 10 ans. Bien sûr, c'est un autre contexte, j'avais 36 ans, etc., etc. Donc, bien sûr, je voyais les choses, on va dire, plus simplement, plus en blanc-noir que je les vois aujourd'hui. Mais voilà, donc je ne vais pas dire que c'est la guerre des projets, la suite, parce que c'est autre chose, mais je me remémore en fait un petit peu les propos et j'essaye de voir par rapport à ce qu'on vit. Mais donc, le but de cet audio à l'époque, la guerre des projets, c'était d'expliquer que sur Terre, il y a plusieurs projets et que nous sommes tous à notre naissance au fond des abysses et que le but de notre vie, c'était de remonter à la surface pour retrouver la lumière, la chaleur, la vérité, mais que tout au long de cette remontée, il se passait plein de choses. On était distraits, tentés, insultés, retenus, etc., par d'autres gens qui, eux, ont fait le choix de rester au fond des abysses, de remonter à la moitié, aux 3/4, etc., et qui donc allaient nous barrer notre route durant notre remontée vers la surface et la lumière. Je résume, bien sûr, je ne vais pas entrer en tous les détails dans cet audio. Alors, comme je l'ai expliqué à l'époque, oui, nous sommes dans une guerre de projets. Les gens ont des projets. Le PKK, les Kurdes marxistes ont un projet. Voilà, les francs-maçons ont un projet. Les sionistes ont un projet. Les humanistes ont un projet, etc., etc. Les démocrates, les républicains en Amérique, bon. Les gens, ils ont des projets. Et les gens, en général, par rapport à leurs projets, ils déterminent toute une vision de la vie. C'est-à-dire qu'une même information peut être interprétée de plusieurs façons différentes en fonction de ce qui vous mobilise dans votre projet. Je donne un exemple qui date un petit peu de l'époque, mais qui peut un petit peu illustrer ce que je veux dire. À l'époque quand les Belges étaient au Congo, en Afrique, à la colonisation, il y avait une photo qui circulait dans la presse où on voyait des porteurs africains qui portaient, je ne sais pas, des paquets sur la tête en traversant une rivière. Et il y avait à proximité un crocodile, pas loin d'eux dans la photo. Et on voit sur le côté un colon avec un fusil qui le pointe vers la rivière. Bon, on ne voit pas très bien où. Alors, les journaux de l'époque, ici en Belgique, les uns titraient « Les travailleurs noirs sont mis au travail forcé sous la menace d'un fusil », etc. C'était les journaux de gauche, etc., qui disaient ça. Et les journaux de droite disaient « Regardez comment les colons défendent les travailleurs africains
en tirant sur ce crocodile qui les menace en s'approchant d'eux. Donc vous voyez, je veux dire, il faut comprendre ça. Et moi j'ai très peur de ça personnellement, même si j'ai mes convictions profondes, musulmans, etc. J'ai très peur en fait de cette espèce de corporatisme, c'est-à-dire cette appartenance à un groupement humain qui me rend aveugle et partisan et injuste. Et donc j'essaye de ne pas tomber dans cette histoire de eux et nous, nous et eux, parce que quand on a un peu vécu, ce qui est mon cas aujourd'hui, on sait que c'est pas aussi simple. Des fois les injustes sont chez nous, des fois il y a des gens qui ne sont pas aussi injustes en face, et donc, à un moment donné, il faut essayer de raisonner. Bon, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je constate aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vit, vous savez, moi j'ai retrouvé des archives à moi, des mails que j'envoyais à l'époque, en 2003, 2004, 2005. J'ai gardé ça dans un classeur, j'ai fait des copies. Je les relis parfois, quand j'ai le temps ou quand je tombe dessus. Et je lis des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les débats sur le voile, la femme, machin. Rien n'a vraiment changé. Bon, les plus jeunes ne s'en rendent pas compte, évidemment, parce qu'eux, ils découvrent. Alors ils pensent, ah, on est stigmatisé, machin. Bon. En fait, ce qui se passe, je vais essayer de résumer pour que vous compreniez. Ce qui se passe, c'est que d'abord, nous avons en face de nous, et à l'intérieur de nous, donc chez les musulmans et chez les non-musulmans, une masse ultra dominante de gens qui ne savent pas de quoi on parle. Il faut bien comprendre ça. Beaucoup de musulmans et beaucoup de non-musulmans ne connaissent absolument pas ce qu'est l'islam. Ils connaissent un verset, une interdiction, un ragot, un proverbe arabe qu'on pense être lié à la religion. Enfin, c'est... Voilà, parce qu'ils ne sont pas intéressés ou parce qu'ils croient connaître et donc ils ne creusent pas. Donc ça, il faut déjà comprendre, c'est le postulat de départ. La plupart des gens qui prennent la parole ou qui parlent de religion dans les manifestations, tout ce que vous voulez, sont des gens qui ne connaissent pas la religion qu'ils détestent ou auquel, soi-disant, ils appartiennent. Ça, c'est la première chose à comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite. C'est-à-dire que on est dans une époque de vulgarisation où, en fait, les gens vont parler d'écologie, de nutrition, de diététique, de sport, de religion, bah, un petit peu sur la base de ragots, de rumeurs. Mais le problème, et là-dessus je rejoins ceux qui disent ça, c'est qu'à l'époque, ces gens-là, ils parlaient au bord d'une table dans un café, avec deux, trois autres ignorants comme eux. Et l'histoire ne sortait pas de ce cadre. Aujourd'hui, les gens vont à la télé, on voit des Nadine Morano, des Zora Bitan, qui sont en fait des espèces en temps normal, ça devrait être des femmes de ménage, quoi. Vous voyez, qui passent le torchon, qui gueulent, enfin, on appelle ça des marchandes de poissons, quoi. Vous voyez, voilà, des femmes qui ne sont pas du tout habilitées à parler de sujets sérieux. Alors elles débarquent là avec leurs émotions, en disant tout et son contraire. C'est complètement hallucinant que ces gens soient à la télé, vous comprenez? On passe dans ma famille, 7 femmes sur 10 sont voilées, mais elles ont des voiles de couleur. Le voile noir, c'est le voile des salafistes. On ne sait pas d'où elle a pêché, tout ça, mais la personne va à la télé, elle propage, les gens écoutent. Et de plus, comme elle est d'origine arabe, on se dit, ah ben elle doit avoir raison. Enfin, on en est là. Mais ça, c'est des exemples parmi mille, parce que même parmi les gens qui défendent les musulmans, on a affaire à des gens de gauche, pro-palestiniens, anti-israéliens, qui mélangent un peu tout avec la religion. Et finalement, évidemment, les gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas le temps, qui ne lisent pas, qui ne font pas de recherche, bah, ils ont que ça devant eux. Le café du commerce avec des gens qui déversent toutes leurs ignorances en pensant qu'ils savent. Je sais pas comment Véronique, enfin, l'actrice Julie Lescaut, il va à la télé. Enfin voilà, les pires des gens sont maintenant des gens qui sont sous le spot. Et les gens de savoir où ils se cachent, où ils sont en prison, où leur parole n'est pas entendue ou relayée. C'est comme ça. Et donc, malheureusement, qu'est-ce qu'on comprend? Comme je l'ai souvent dit,
l'affaire de l'islam, du projet de l'islam, de l'avenir de l'élite musulmane, etc., ça appartient à une certaine catégorie de gens. Ça sera des gens qui seront blancs, noirs, arabes, tout ce que vous voulez, mais ça sera un certain type de gens. Ce seront des gens, en fait, qui seront bien sûr anti-système, mais qui auront eu le courage et la force de s'extraire de leurs conditions, de noirs, de communistes, de nazis, ou de convertis, ou de musulmans des coutumes, tunisiens, marocains, algériens, pour aller vers l'islam. L'islam avec un grand I, c'est-à-dire pas l'islam soufi, l'islam wahhabite, l'islam chiite, l'islam djihadiste, un islam globalisant qui prend en compte toute une série de paramètres, qui prend en compte euh, tous les hadiths authentiques, qui prend en compte tous les versets du Coran et qui met tout ça dans une balance pour juger les situations. Bien sûr, en référence à des savants qui ont fait ce travail, et bien sûr, des savants plus ou moins neutres, ce qui n'est pas facile, parce qu'évidemment, de nouveau, on est dans le corporatisme, etc. Bon, ça c'est un autre débat. Alors, euh, ce que je voudrais expliquer par rapport à la situation qu'on vit, outre, je l'ai déjà parlé, l'ignorance, les gens de savoir qui n'ont pas accès aux médias, etc., etc., ou, attention, comme je l'ai déjà dit avec Tariq Ramadan, de nouveau, le système est malin, on fait venir des gens qui ont l'air intelligents, qui ont l'air compétents, pour mieux vous tromper. Je le répète, je retape sur le clou. On n'est pas invité à la radio, à la télévision ou dans n'importe quel média si ce n'est pas voulu. Les gens qui sont trop perturbants, les gens vraiment dangereux, les gens vraiment compétents sont ignorés. Donc ne tombez pas dans le piège idiot de penser oh, on nous a enlevé notre Tariq, c'était le seul musulman intellectuel et compétent à la télévision. Je le répète, il a été posté là parce qu'il avait un rôle à jouer. Malheureusement, les gens sont très naïfs, extrêmement naïfs. Bref, ça c'était pour l'anecdote. Euh, donc maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où le faux est mêlé au vrai, les émotions de tous les côtés dominent. On voit des choses hallucinantes, hein, enfin, pour ceux qui sont sur Facebook et ailleurs, en Arabie Saoudite, il y a des concerts, enfin, on mélange en fait, voilà, c'est une méthode d'ajalesque en fait, mélanger le bon, le pas bon, le vrai, le pas vrai. Voilà, en même temps, il y a la mosquée, mais en même temps, il y a l'alcool au supermarché Marjane. On ne sait plus très bien dire, oui, mais c'est de la perversion, c'est du coufre, oui, mais non, parce que ça, maslaha, bon. Donc tout le monde est perdu, hein, et, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, les gens sont perdus pour une raison simple, et c'est une réponse que je fais à Michel Onfray, que je pensais être intelligent, mais j'étais un peu déçu. Il a dit dans une de ses sorties récentes, je ne sais plus sur quelle télé ou radio, j'ai vu la vidéo, il a dit la plupart des musulmans ne remettent pas le système républicain en question, mais il faut être sans pitié envers les musulmans qui s'attaquent à la République, en gros à leur système, à leur projet. On revient à ce mot. Et donc, c'est important d'entendre qu'est-ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, ce qu'Onfray dit, ou ce que Zemmour dit, il faut essayer de comprendre que ces gens représentent des millions de personnes. Michel Onfray et Zemmour vendent des millions de livres en France. C'est des gros vendeurs de livres. C'est pas comme un BHL qui est parachuté par des forces occultes, qui agit avec son argent personnel, ou comme Caroline Fourest. Ils ne représentent pas beaucoup de gens, ces gens-là. Ils travaillent beaucoup pour leur petite corporation, avec des financiers derrière. Vous avez bien vu le dernier film de Caroline Fourest, Nos sœurs d'armes, pour les femmes kurdes, a été démoli par la critique, a été vraiment moqué, rabaissé. Enfin, c'est un bide total. Donc on sent en fait qu'elle ne mobilise pas. C'est-à-dire c'est sa petite action de côté, avec toute cette bande de gens, Bernard-Henri Lévy,
Fourest et autres. Mais il y a, moi je vois en fait les vendeurs, ceux qui font de l'audimat. Regardez Zemmour qui a été condamné pour incitation à la haine et tout. Il a quand même son émission journalière sur CNews. Donc c'est des gens qui arrivent à s'imposer parce ils font énormément d'audimat et ils vendent énormément de livres. Donc ça veut dire quoi? Où est-ce que je vais vous amener? Je m'excuse pour les détours. C'est que Zemmour ou Onfray, ça représente des millions de gens qui sont d'accord avec eux. Faut comprendre ça, hein. Et donc c'est important d'écouter leur discours parce que ça veut dire qu'ils disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, mais ils arrivent à formuler. Donc Zemmour, on connaît, je ne vais pas m'attarder. La vieille France était mieux avant. Les musulmans, ils nous envahissent. On fait plus d'enfants. Nos enfants sont homos. On divorce tous. Eux, ils arrivent en bande. Enfin, j'en ai plus ou moins compris le discours. C'est pas très compliqué. On ferait, c'est plus intéressant parce qu'en fait, il dit tout haut un concept que j'essaie d'expliquer depuis très longtemps, mais que les musulmans malheureusement refusent d'accepter. Qui dit quoi? Parce qu'en fait, Onfray, c'est un peu la version gauchisante. Zemmour, c'est la droite. Onfray, c'est la gauche. Bon, la droite, on a compris. On n'aime pas leur babouche, on n'aime pas leur couscous, on en a marre de leur taguilla, les voiles, les niqabs, bon, blablabla, on a compris. On n'aime rien. On veut juste venir dans vos riades, se faire servir des cocktails et nous bronzer à Ouarzazate. Mais vous ne venez pas ici parce que même si vous conduisez notre âme et nos bus et vous nettoyez nos vieux et vous gardez nos gosses, on ne vous aime pas dans vos méthodes, dans votre religion. Donc venez, devenez absolument comme nous. Si possible, changez de nom et recevez-nous chez vous et servez-nous notre alcool et notre porc dans vos pays. Ça, c'est le colon mal dégrossi qui se croit tout permis, qui veut des esclaves modernes qui abandonnent leur religion. On a compris. Pas besoin de longs discours, pas besoin d'être un HPE ou un génie pour comprendre Zemmour. Par contre, plus perfide, c'est Onfray. C'est quoi? Lui, c'est la fameuse pensée de gauche, hypocrite, et en fait beaucoup plus vicieuse que la pensée de Zemmour. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit, nous, on veut garder nos étrangers en France. Il faut arrêter d'attaquer les femmes voilées. La plupart sont voilées pour des raisons culturelles, ou parce qu'elles pensent que c'est bien. Mais ces femmes n'ont aucune conscience politique, n'ont aucune connaissance. Elles ne représentent pas une menace pour la République. Donc, on les aime. On a besoin de ces gens. Par contre, il faudra être intraitable et sans pitié envers les musulmans intellectualisés qui ont une idéologie, qui s'opposent à la République, etc., etc. Et ça illustre tout mon discours depuis toutes ces années, où je dis, il vaut mieux un ennemi qui vous dit qu'il ne vous aime pas, qui ne veut pas changer votre religion, mais qui ne veut pas vivre avec vous, qu'un ennemi qui dit, reste auprès de moi, mais mets ton potiron d'Halloween, tatoue tes filles, et laisse ton fils devenir LGBT. Ça, c'est plus dangereux. Et alors, il a l'air de dire quelque chose qui est totalement faux, qu'on ne peut pas être anti-système, anarchiste, punk, islamiste, fondamentaliste, etc., sans être quelque part un terroriste, quoi, en gros, à terme. Alors que c'est faux. J'ai donné l'exemple dans Facebook, dans un écrit, en disant la chose suivante. J'ai dit, moi, je peux être un capitaliste convaincu. Je voudrais la liberté et la démocratie dans mon pays, mais mon pays est communiste. Et donc, il y a des lois communistes qui s'imposent sur moi. Eh bien, moi, je peux faire le choix, par contrainte, parce que je n'ai pas le choix, de respecter les lois de mon pays communiste, tout en pensant, dans ma tête, qu'un système capitaliste, démocratique, est préférable. Et c'est la même chose de ce qui nous arrive ici en Belgique ou en France. Tout musulman ou musulmane sincère, normalement, est convaincu que le système islamique est le plus juste, le plus équitable, le plus sacré, puisque divin, dans ses sources, mais, étant donné que la majorité des gens, là où ils vivent, pensent pas de cette manière-là, ils se conforment aux lois du pays, tout en pensant, mon système, basé sur ma foi, est meilleur. Et donc moi, je ne vois pas,
je n'accrédite pas cette thèse qui consiste à dire euh, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous sur tout, il est forcément hors la loi. Non, il peut respecter la loi, mais penser qu'elle n'est pas la plus juste. Ici, il y a plein de gens, ils respectent la loi. Ils disent, on ne peut pas rouler au-dessus de 120 km/h. Mais moi, au-dessus de 160, ma voiture ne bouge pas. C'est une BM. Je suis beaucoup plus à l'aise. Moi, à 120, je m'endors, c'est dangereux. Mais la loi dit 120. Alors ici, conforme. Sinon, ils ont des amendes. Mais on ne peut pas empêcher de penser à ces gens que s'ils roulent à 160, ils seraient plus à l'aise. Ils pensent ça. Mais ils se conforment à la loi. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Donc, à un moment donné, en fait, la gauche, c'est une dictature de la pensée. C'est-à-dire que on veut nos étrangers, on veut protéger les musulmans des fascistes, hein, et les musulmans, comme des braves moutons, ils votent pour eux. Tu as vu ce qu'il a dit, il nous a défendus, etc. Mais ils le font exclusivement pour les musulmans ignorants qui sont dans l'islam couscous. Parce que ça les arrange. Et si ceux-là, ils exagèrent ou ils dérivent, ben, ils iront en prison. Ça fera fonctionner les prisons, ça donne du travail aux gardiens, etc. Donc en fait, c'est d'un point de vue islamique, je l'ai toujours dit, les penseurs et l'idéologie de gauche est bien plus néfaste et dangereuse que celle de droite. Bien sûr, en termes d'intérêt mondain, mon visa, mon passeport, mon permis de séjour, ça sera beaucoup plus dur avec l'extrême droite. Mais si le but, c'est la défense des valeurs, à ce moment-là, la gauche est beaucoup plus dangereuse. Et donc, le piège shaitanesque, il est où? C'est qu'à un moment donné, comme un espèce d'agneau apeuré, nous fuyons le loup affamé de droite pour nous rapprocher d'un autre agneau qui en fait est un loup déguisé en agneau, en pensant, je vais chez un congénère pour me défendre contre ce loup, on sera plus nombreux contre le loup. Et donc, en fait, ceci démontre que nous sommes complètement perdus pour une raison simple. Allons droit au but maintenant. Pourquoi nous sommes perdus? Les gens disent qu'est-ce qu'il faut faire? On va manifester, on va boycotter. Allez, vite, la Hijra, venez tous au Maroc, etc. Donc chacun, suivant sa corporation, tire la couverture. Qui veut rester, reste. Non, on va manifester, toute la terre appartient à Allah, on doit rester en France, faire valoir nos droits, il y a la loi de la laïcité 1905, et Tariq qui nous a dit, machin. Puis il y a ceux, mais non, viens ici, au Maroc, tout est merveilleux, l'argent coule à flot, les hôpitaux sont magnifiques, sont propres, les écoles, il n'y a que 20 élèves par classe, venez tous. Et puis, voilà, chacun suivant ses tendances, chacun défend son idée. Venez à Birmingham, les musulmans sont majoritaires, bon, etc. En fait, la réalité, c'est quoi? Voilà ma réponse à ceux qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Aller à bout, tu dis jamais. Bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est très simple. La violence, vous allez, d'une façon merveilleuse, nourrir l'islamophobie. Parce que vous n'avez de toute façon ni le nombre, ni les armements, ni les compétences, ni l'infrastructure, ni la stratégie pour être efficace. Vous voyez ce qu'on a autour de nous, des gens dans les rues avec des couteaux, des gens qui ne savent pas manier une arme, qui se font tous liquider par les brigades d'intervention, et BFM, Flash News, avec CNews, tout le monde s'excite. J'ai déjà dit. On oublie, ok. Manifester, faire la grève, machin, ça va créer des dissensions en France. On va encore dire, regardez, ils sont un État dans l'État, ils veulent faire voter les lois. Enfin, ça va devenir une espèce de lutte d'influence, un peu le credo des frères musulmans. Je n'y crois pas. Moi, je crois que ça va faire que attiser la haine entre les gens. Donc, pour moi, c'est exclu aussi. Hijra, je l'ai déjà dit, je me répète, nous sommes dans un monde de passeports et de visas. Quand on est un Français, un Belge en Turquie, en Tunisie, au Maroc, on est un étranger, on est expulsable pour un oui ou pour un non, on n'a aucun point de repère, on n'a pas de famille,
On est dans un système social complètement défaillant, où règne l'individualisme et où en fait c'est la course à la corruption, qui sait graisser les pattes s'ouvre des portes. Tout le monde le sait, si vous débarquez à Ouarzazate pour venir jouer au golf, boire du champagne et louer un riad à 200 boules la nuit, on vous accueille à bras ouverts. Si vous venez avec votre djellaba troué en disant je suis un converti, je cherche Allah, on va dire bon monsieur, faites-vous discret et si vous faites trop de bruit, on vous remet dans l'avion pour retourner chez vous. Ça, c'est la réalité. On peut ne pas la vouloir, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je peux pas changer le cerveau des gens, c'est les faits. Les faits, c'est les faits. Nulle part dans le monde, soi-disant musulman, on a envie de voir débarquer des convertis qui viennent là avec leur barbe, leur djellaba. J'ai envie de me rapprocher d'Allah. On va dire, écoutez, allez prendre des cours d'arabe, faites-vous discret. Et si vous faites trop de réunions entre frères, on va trouver ça louche. On envoie les services secrets et au besoin, on vous torture, on vous expulse. Bon, enfin bref. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que je pense. Je dis simplement une chose. Je dis, on ne peut pas résoudre ce problème tant qu'on renonce pas à ce bas monde. Je le dis pour moi-même, hein, attention. Hein. Je ne suis pas occupé à faire le saint qui est détaché de tout. C'est pas du tout le cas. Donc voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, je veux être musulman, je veux être musulmane, mais je ne veux pas souffrir, mais je ne veux pas risquer la prison, mais je ne veux pas risquer qu'on me prenne mes enfants, mais je ne veux pas risquer de perdre mon mari, ma femme, etc., 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 on peut rien faire. C'est fini. Faut comprendre. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Et si la religion n'est qu'une parure, parce que je trouve ça sympa, la Oumma, Urti, Becher, machin, oui, mais les associations, on va cotiser pour faire des puits d'eau en Afrique, voilà, tout ça c'est bien. Avec la Miss TV qui fait les récoltes pour l'association Life, machin. Tout ça, c'est amusant, on s'amuse, on brasse de l'argent, on fait des vidéos, on est dans le truc, voilà. On est dans l'islam, pas bisounours, mais enfin l'islam festif, où en fait, voilà, c'est un peu comme les évangélistes, quoi. Voilà, ça ressemble. On fait des grandes réunions, on chante, on danse, on récolte de l'argent, on fait tel ou tel projet, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a, bon. Faut pas voir la vie en noir, soyez positif, you are a winner, t'es une gagnante. Bon, tout ce truc-là, on peut le faire. Hein. Moi, je parle des gens qui craignent Allah, qui craignent le jour du jugement, qui craignent le shirk, le riba, comment je vais dire, le fait de ne pas défendre le bien et condamner le blâmable. Ça, je parle de ces gens-là, je parle pas des autres. Ces gens-là, voilà, si vous m'écoutez, vous devez savoir que, comme je l'ai dit à longueur d'audio, faut pas provoquer les gens, faut pas être dans la violence, faut pas être dans l'utopie, bien sûr que non. Il faut être dans le réalisme. Et le réalisme, c'est quoi? C'est j'ai fait le choix, j'ai fait le choix d'un idéal de vie et d'une logique de vie qui va à contre-courant de l'humanité. Donc, c'est normal que je ne sois pas comprise par ma famille, par mes enfants, par mon mari, par ma femme, par les autorités, par la police. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Comprenez ça? C'est normal. Et je l'assume. Je ne cherche pas à provoquer. Je cherche pas à en rajouter. Je cherche pas à faire de brouillard, de la fumée, je veux dire. Mais j'assume. Si demain, si demain la vie est plus dure pour nous, voilà, qu'est-ce que je fais? Je crie, je hurle, je lâche tout, bah, je continue et j'assume, j'assume, j'assume. C'est comme, voilà, si vous voulez un exemple non religieux, voilà, parlons court, parlons bien. Moi, j'ai bientôt 46 ans. J'ai un certificat de, comment on appelle, de bonne vie et mœurs bien garni. Euh, eh bien, je dois assumer le fait que si je ne développe pas une activité par moi-même, je n'ai plus ma place dans le monde du travail. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Des manifestations, gilets jaunes, vous devez me prendre avec mon casier judiciaire de terrorisme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mettez-vous à la place du chef d'entreprise ou du patron. Vous prenez, vous, quelqu'un, il a fait des braquages, ou il était vendeur de drogue, ou il était participation à un groupe terroriste. Vous n'allez pas le faire.
Donc, il ne faut pas hurler à l'injustice. Il faut accepter. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et donc, si vous avez un voile, si vous avez une barbe, si vous voulez prier à l'heure, si vous voulez éviter la mixité, etc., il y a des sacrifices à faire. Un autre exemple que je vous donne, voilà, j'aime bien les exemples, comme ça on comprend. Moi, quand je vais en balade en forêt, euh, je balade mes chiens, etc., je rencontre des gens, voilà. Par le passé, j'ai rencontré une femme et son mari, dans une certaine Fatima, mariée à un homme, un Belge. J'ai parlé avec eux, comme je suis quelqu'un d'ouvert, je sympathise avec tout le monde, etc. Et au fil du temps, la personne s'est mise à se jeter sur moi devant son mari pour me saluer avec la bise. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je vais là-bas, au même endroit, aux horaires où la personne va en balade et je dis non, je donne plus la bise parce que ça me gêne, c'est contre mes principes, et je jette un froid en fait, évidemment, parce que les gens vont dire il est radical, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La personne croit que voilà, qu'il n'y a pas de mal là-dedans, qu'il n'y a pas de mauvaise pensée, etc. Ou soit je me balade ailleurs, ou à un autre moment, ou à d'autres horaires. Donc dans la vie, il faut savoir, il y a la réalité qui est devant nous. Soit tu l'acceptes, tu fais avec, tu fais du slalom, ou bien tu subis et tu baisses les bras, tu lâches tes principes, ou bien tu tombes dans le truc, les gros yeux, quoi. Je veux un médecin femme pour ma femme, ne faites pas la bise, attention la main, t'as un cheveu qui dépasse du hijab, on n'en finit plus, quoi, vous comprenez? On devient fou. Et pour ça que je dis, l'idéal de cette affaire, au final, c'est la discrétion, l'endurance, la patience, rester beaucoup chez soi, beaucoup lire, fuir le monde. C'est plus du tout le moment de se mélanger, hi hi hi, ha ha ha, oui mais non, le prophète a dit, les femmes peuvent travailler parce que Khadija, elle travaillait. Bon, ça c'était il y a 20 ans, c'est des débats dépassés, d'abord faux, mais enfin ça c'est un autre débat. Maintenant, on est dans, voilà, on a compris qui veut quoi, qui ne veut pas quoi, et chacun doit prendre sa route. Et le monde entier est contaminé. Regardez, Qatar, Dubaï, Koweït, ils nagent dans le pognon, les jeeps, les voitures de luxe, c'est le matérialisme puissance 1000. Euh, ils n'ont que du mépris pour les servantes et les ouvriers pakistanais qui crèvent à construire les stades de foot pour la Coupe du Monde 2022. Enfin bref, on se comprend. Donc, à un moment donné, c'est à chacun, suivant là où il est, avec son passeport, qui est très important de nos jours, Italie, France, Espagne, etc., de faire du slalom, là, en l'endroit où il est, pour éviter le mal comme il peut, éviter les conflits, éviter les drames, éviter les affrontements, et patienter que l'histoire de l'humanité se passe. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Je vous répète, le faux est mélangé au vrai, le vrai au faux. On ne sait plus très bien qui veut quoi, la politique. Erdogan soutient les trucs du Nord, mais en fait, non, il voit ses intérêts. Mais en fait, c'est un frère musulman, mais il serait avec. Parce on entend tout son contraire. Donc, un jour, on nous dit c'est un frère musulman, le lendemain, on nous dit il utilise Daesh. Enfin, bref. C'est, on, on nage dans la foire au boudin, c'est absolument abject. Et c'est évidemment inintéressant parce que les gens qui sont invités sur ces plateaux sont inintéressants. Et ça tourne toujours entre les mêmes, hein, Sifawi, Zeynep, machin, Zora, compagnie. Donc toujours les mêmes gens qui viennent, tous plus incompétents les uns que les autres. Et les gens qui savent, ben, on les invite tout simplement pas, c'est tout. Parce que on veut pas de discours sérieux. On veut le café du commerce, c'est tout. C'est comme ça. On est dans l'époque du café du commerce, amplifié par Twitter, Facebook. On m'a dit que, voilà, tel montage, il y a une sœur qui s'est fait abuser par la police. Oui, mais non, parce qu'elle-même, bon, tout le monde ment, tout le monde change, tout le monde manipule, suivant sa corporation. Donc le musulman, la musulmane sage et éveillé se met de côté, se met à l'écart de ce jeu et attend que ça se passe, parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est aussi simple que ça. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, mais il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à faire.
Et parce que, pourquoi je dis ça? Parce que justement, si on revient à l'histoire de la guerre des projets, nous avons un projet qui est d'arriver à la lumière. Et pour arriver à la lumière, il faut pas trop s'entacher, faut pas trop se noircir, faut pas trop suivre de fausses pistes, faut pas se laisser distraire de l'objectif final, qui est de toujours monter vers la lumière. Si on commence à tourner dans les manifs, les machins, il faut voter Mélenchon, comme ça, Marine, machin, on est foutu. On est dans la vase, on se fait emporter par les fausses pistes, les sirènes et les mirages, et on rate notre ascension. Il faut continuer à monter envers et contre tout, mais il faut un peu slalomer. Il faut slalomer, il faut éviter les conflits directs, brutaux, mais il faut assumer. Ça, je le répéterai toujours encore et encore, il faut assumer. Le musulman ne veut pas assumer. Il veut dire, nous croyons à ça, 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 ça. Vous croyez en ça, 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 ça. Pourquoi vous nous aimez pas? Vous devez nous aimer. Mais enfin, eux se battent. Je ne sais pas si les gens réalisent. On en est au stade où il y a des défilés ou des conférences LGBTQRST, donc tu as le droit d'être un homme qui veut être une femme le samedi, un gay le dimanche, et entre les deux le lundi, tu as des droits. Et toi, tu veux arriver en disant les femmes ont des voiles, les hommes ont des barbes, le mariage, la polygamie. Et pour eux, c'est l'antithèse de là où ils veulent amener la société. Donc c'est normal qu'ils vous mettent le bâton dans les roues. C'est normal qu'ils vous diabolisent. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, pire que ça, c'est peut-être une bonne nouvelle que les musulmans soient secoués, stigmatisés, victimes d'injustice, parce que peut-être c'est la seule façon d'espérer qu'ils se réveillent de leur longue hibernation et de leur longue perdition dans laquelle ils sont, parce qu'ils ont été aspirés par la matrice confort, sécurité, CAF, carte vitale et compagnie, et que donc ils ont perdu le sens des valeurs. Quand je dis ils, je m'inclus, pas pour désigner les autres. Peut-être que... Allez, je vais vous dire un truc un peu choquant. Soyons un peu chocs. Si je vous dis, pour finir au paradis, nous devons peut-être passer 5 ans dans un camp de concentration. Vous acceptez ou pas? Réfléchissez. Pour accéder au paradis, on doit peut-être passer par 5 ans dans un camp de concentration. C'est bien de vouloir le paradis, mais on ne veut pas souffrir. J'ai pas dit que je le souhaite, bien sûr, mais je dis, si on y croit vraiment, et si on le veut vraiment, est-ce qu'à un moment donné, le jeu en vaut pas la chandelle? C'est ça l'histoire. C'est une question de foi, c'est une question de motivation. Et au final, je ne sais plus c'est dans quel film, je crois que c'était État de siège avec Denzel Washington. À la fin, la femme, elle dit, le gagnant, c'est le plus motivé, c'est tout. Le plus motivé, le plus acharné, c'est celui-là qui sort gagnant, c'est tout. Les gens qui sont pas motivés, qui sont faibles, qui sont changeants, qui sont émotionnels, sont destinés à perdre. Donc, c'est tout. L'équation, elle est simple. Elle n'est pas agréable, comme un sirop amer. Mais, voilà, c'est comme si je vous dis, vous avez un cancer. Pour guérir, il faudra aller tous les jours prendre de la vitamine C en haute concentration par intraveineuse pendant 2 mois, tous les jours, 2 heures couchées. C'est peut-être pas agréable, mais c'est peut-être la seule façon. Donc voilà, le monde est comme ça, la vie est comme ça. Et toutes les manifs du monde et toutes les pleurnicheries sur tous les plateaux télé ne serviront absolument à rien. Parce que ceux qui seront sensibles à ça seront des gens qui seront déjà d'accord avec vous à la base. Les autres, ça va nourrir leur rejet. Donc, inutile. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était un peu long. Je suis désolé. À la prochaine, Inch'Allah, et j'espère que vous aurez pu comprendre certaines choses. Et surtout, si vous pouvez vous inspirer de certaines choses que vous avez entendues, afin de pouvoir répondre à votre entourage, c'est ça le but. Parce que je me doute bien que mes audios sont écoutés par beaucoup de gens plus ou moins d'accord avec ce que je dis. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous partagez ça et si vous vous inspirez de ça pour pouvoir répondre aux gens qui vous parlent de ça autour de vous. C'est ça un petit peu l'objectif. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.